Tu es peut-être même impressionné par l'environnement, le contexte, parce que jamais personne n'est passé par où le Seigneur voudrait te faire passer. Et certains te diront, mais à quoi bon, personne ne l'a fait. Et peut-être que tu es impressionné face aux enjeux qui sont devant toi, mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, sois plutôt impressionné par tes oreilles. Je crois qu'il est important de nous arrêter peut-être ce matin et de réfléchir, de réaliser combien il y a de véritables enjeux spirituels avec nos oreilles. Que le Seigneur vienne toucher, vienne nous bénir, vienne impacter nos oreilles. Je vais vous donner un exemple, je vais vous en donner plusieurs comme ça, mais un exemple qui est là. Imaginez un peu que vous êtes sur la liste électorale, non pas pour devenir président de la République, quoique pourquoi pas, mais vous êtes sur une liste où on va voter pour vous pour rentrer dans une association de quartier, peut-être de l'église, ou peu importe les situations, mais imaginez que vous êtes sur une liste et que voilà, on va voter pour vous et il y a l'énoncé des résultats et on dit dans cet énoncé, une bonne nouvelle, voilà 98% de oui et de non. Et là, tu as de suite ton cœur qui bat la chamade, tu es content, tu es heureux parce que tout simplement, tu as rentré dans l'association, 98% de personnes t'ont apprécié, ont voté pour toi, il y a cette joie, il y a cet enthousiasme qui est là, tu es content de ce résultat. Et puis après, au bout de 10 minutes, tu t'arrêtes quelques instants, tu dis, mais attends, il y a 2% qui n'ont pas voté pour moi. Et tu as entendu cette parole. Tu as 10 minutes pour te réjouir des résultats et tu vas mettre 2 semaines à te pourrir la vie, excusez-moi l'expression, avec 2% qui sont venus frapper ton cœur. Et là, il y a 2 questions qui vont s'opposer. Qui a voté contre et pourquoi ? Tout ça parce que tu as entendu la parole. Tout le bon résultat, tout ce qui s'était bien passé là, les 98%, le fait d'avoir été élu, passe en second plan parce que tu as entendu une parole qui n'aura pas de conséquences sur les résultats, mais qui aura des conséquences sur ta vie chrétienne, qui aura des conséquences sur ton cœur, qui va avoir un impact, peut-être, je dirais, déterminant sur la suite. Et c'est pour cela que je parle de la victoire des vainqueurs. Parce que quand on regarde cette situation, elle est quand même intéressante. Et c'est la question que je voudrais te poser ce matin. Es-tu influencé par des paroles négatives ? Ce n'est pas les plus forts qui ont gagné là, dans cette histoire. Ce n'est pas le plus fort qui a gagné. C'est celui qui a appris à se fermer les oreilles, à savoir mettre des filtres. Je ne dis pas des barrières, parce qu'il ne faut pas mettre des barrières. Parce que si tu mets une barrière, tu n'arriveras plus à faire rentrer la présence de Dieu. Comprends bien que dans ce que je partage là ce matin, c'est quelque chose de capital. Tu n'es pas à mettre des barrières, mais à mettre des filtres. Des filtres par rapport à ce que tu peux entendre de l'adversaire. Parce qu'il est plus destructeur d'écouter que de voir.